Une question d'Adèle, faut-il mettre une photo sur son profil et comment la choisir? Alors l'éternelle question de la photo, il était 16h40, il était temps d'en parler. Alors vos précieux conseils Jérôme sur la photo? Moi, déjà, faut-il une photo? Alors, je dis que moi j'aime bien voir la personne avec la photo sur le profil. Tout simplement parce que ça permet d'avoir une vision globale en fait. On a l'écrit, on a son parcours et on a la photo. Pour moi, ça reste un tout. Après, je pense à des sites par exemple, c'est tout simple, mais des sites d'annonces où les gens qui vendent des objets sur le web, on peut choisir aussi avec photo ou sans photo. Moi, je pense que c'est un peu comme ça dans les réseaux professionnels. Je pense que lorsqu'on regarde, lorsque les gens vont regarder, tiens, celui-là, il a regardé mon profil, il a consulté mon profil, donc on a une liste de personnes qui a consulté le profil. Je pense que les yeux s'arrêtent plus sur les photos, puis après sur le nom, que lorsqu'il y a juste, alors pour peu qu'il y a mis juste son initiale de prénom et juste son nom, ça donne un J-Dess sans photo, et à côté on a Jérôme Dess avec photo. À mon avis, c'est le Jérôme Dess avec photo qui va être plus regardé. Maintenant, ça n'engage que moi. Hein. Non, les statistiques le prouvent. Ce sont les profils qui ont des photos qui sont les plus consultés, mais aussi parce que l'être humain, tout simplement, lorsqu'il est face à un support, quel qu'il soit, presse, vidéo, n'importe quoi, est attiré par l'image. Hein. L'être humain, notre cerveau est spontanément attiré par l'image. Alors maintenant, on a le droit, bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup du CV anonyme et d'éviter, on va dire, de mettre la photo. En même temps, sur le web, il y a des robots, il y a des faux profils, il y a tellement de choses, il y a tellement de, ça réveille tellement de méfiance que l'air de rien, la photo, ça rassure. Quand c'est une photo professionnelle, évidemment. Oui, donc on est d'accord, on reste sur un cadre. Les photos de vacances, de plage. Et on prend une photo où on voit bien le visage. C'est pas la peine d'être dans une posture quelle qu'elle soit. Ce qu'il faut, c'est cadrer au niveau du visage, que ça soit très professionnel. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec la photo, sur certains réseaux, LinkedIn vidéo, ça, je l'ai rarement vu. Mais sur les autres réseaux, vous pouvez utiliser un avatar. Vous pouvez, je sais pas, peut-être jouer un peu sur la surexposition ou autre, enfin, etc. Certains l'ont fait. Et dans certains métiers, ça marche pas mal parce que quand ils sont liés, par exemple, à des métiers artistiques ou un peu techniques, on va dire web ou autre, il y a ça une peut vraie passer. créativité dans les photos. Il y en a qui font ça. Même dans le CV, pour certains. Il y a des CV qui existent assez impressionnants sur le web de la part des graphistes, notamment, où on voit l'originalité à l'intérieur du CV. Mais c'est vrai que Fadila a raison. Certains métiers, certaines... Voilà, pour certains, ça passe complètement. Il est sûr que si vous recherchez, je sais pas moi, un poste de comptable, j'ai pas dit qu'un comptable n'a pas droit d'être créatif, mais disons que dans ce secteur d'activité, on sera probablement pas habitué à avoir, on va dire, en photo, une image, on va dire, de... Du Warhol. Comment? Avec toutes les couleurs, voilà, jaune, exactement. bleu, vert, rouge.